Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors j'ai changé de décor aujourd'hui, je suis pas chez moi. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 19 juin. Alors comme j'ai changé d'environnement, c'est marrant, mais voilà, j'ai eu envie de changer de jeu et de ressortir un jeu que j'aime énormément, qui s'appelle le Prisme Oracle. La lumière est pas ouf, mais bon, comme on n'est pas sur une review, vous me pardonnerez. Voilà, je vais surtout vous guider avec ma voix sur ce que je ressens sur les cartes. Euh, donc, on va regarder ensemble les trois tirages. Donc, je vous invite à vous concentrer sur cette semaine qui arrive et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu, le troisième là. J'essaye de vous montrer sans qu'il y ait trop de reflets, mais forcément je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc je vous laisse choisir celui. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vous laisse choisir. À chaque fois il y a deux cartes, hein. Donc premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. On va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la mort. Bon, clairement, c'est pas une carte qui fait trop plaisir parce que la mort, en fait, nous renvoie au fait qu'on peut pas tout contrôler et que, voilà, qu'on le veuille ou non, un jour on quittera cette terre, qu'on le veuille ou non, les personnes qu'on aime aussi euh, quitteront cette terre. Donc il peut y avoir une notion quand même de chagrin. C'est pas une carte, quand on la tire, on se dit pas youhou, c'est génial. Voilà, il y a quand même cette notion de quelque chose qui se termine. Après, on va regarder justement la deuxième carte. C'est intéressant que ça sorte en première carte parce que du coup, la deuxième carte va nous renseigner sur qu'est-ce qu'il y a après cette mort. Euh, voilà, puisque moi, de toute façon, je crois vraiment que la mort n'est pas du tout la fin de tout. Par contre, c'est la fin d'une incarnation. Voilà, qu'est-ce qu'il y a après? Et donc là, je vous parle de la mort physique, mais bien sûr, des petites morts, on en vit plein au cours d'une existence. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin euh, d'un parcours professionnel. Enfin, genre, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire dans ce boulot. Enfin voilà, quelque chose qui, à un moment donné, c'est terminé, quoi. Et s'accrocher à cette chose, continuer de s'accrocher à cette chose alors qu'elle est morte, ça ne va que vous faire souffrir. Finalement, c'est comme une mort physique, hein. Si vous n'acceptez pas de laisser partir la personne qui est décédée, vous allez énormément souffrir, en fait. Vous allez gâcher votre vie présente. Enfin, voilà, parce que là, on est en lutte à ce moment-là. Quand on refuse de laisser partir, on est en lutte contre le processus naturel de la vie, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire quand une personne est décédée, quand on a un deuil vraiment à faire de quelqu'un, mais on peut aussi le faire de façon symbolique, et là c'est probablement de ça que ça parle pour cette semaine. Une mort, là c'est une fin de quelque chose, il y a quelque chose qui va prendre fin en fait cette semaine. Vous l'auriez, je pense que vous l'avez probablement senti venir. Peut-être que vous voyez déjà de quoi il s'agit là dans votre vie. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se finit ici. On va regarder la deuxième carte. Ah bah c'est cool, on a la créativité qui arrive derrière. Alors on voit pas bien la couleur ici, on se rend pas compte, mais c'est un beau violet euh, lumineux, plus lumineux que ce que la caméra nous montre là. Donc c'est super, je trouve, parce que on aurait pu avoir une carte comme la tristesse derrière, parce que c'est un jeu qui est très en lien avec les émotions, hein. Donc on aurait pu avoir, je sais que la carte de la tristesse existe dans ce jeu, on aurait pu avoir la mort, le chagrin. Bon là, on aurait été dans quelque chose de vraiment de l'ordre du deuil et peut-être d'une mort qu'on a du mal à dépasser, comme je vous disais. Là, c'est pas ça. Là, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui prend fin. Et puis, alors la créativité, c'est très intéressant. Je trouve qu'elle ressort ici parce que la créativité, pour moi, en tout cas, c'est un processus de transformation. Je pense pas qu'on crée quelque chose à partir de rien. Je pense qu'on s'inspire toujours de choses de façon plus ou moins consciente.
Mais il y a toujours pour moi une source d'inspiration. Donc la créativité, c'est créer, mais pour moi, on crée rien en fait, véritablement. Par contre, on transforme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, il y a vraiment ouais, ce processus de transformation. Et pour moi, la mort, c'est une transformation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne peut plus être, mais il y a autre chose, ça va muter en autre chose. On a un petit peu ici l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Mais si je raconte cette petite histoire du phénix, je ne connais pas bien les phénix, mais si voilà, je me mets dans la peau d'un phénix, je dirais que le phénix qui renaît de ses cendres, il va pas être exactement le même parce qu'il a vécu sa vie précédente. Donc il sera plus fort des enseignements, de la vie qu'il a eue, voilà, peut-être une personnalité encore un peu plus forgée. Enfin, c'est pas exactement le même, c'est pas un reset, on revient à zéro, on revient au début. Il y a quelque chose qui a changé, c'est la fameuse transformation. Donc là, en plus, on est sur du noir. Le noir, ça peut nous ramener aussi au vide, au néant. Euh, Ce vide qui va de ce vide, de ce néant, va naître. Là, on a enfin, moi, je le vois comme une ampoule. euh, la lumière qui naît de l'obscurité, qui rejaillit, la vie qui rejaillit là où quand on ne l'attendait plus. On pourrait voir aussi la saison de l'hiver ici en fait, et le printemps qui arrive derrière. C'est vrai que l'hiver, euh, moi je trouve qu'on pourrait se dire, waouh, mais on dirait que le printemps n'arrivera jamais, on dirait que la vie ne pourra jamais rejaillir. On a la terre qui est dure, qui est gelée, euh, ce froid, cette mort, les arbres voilà, sans feuilles et tout. Et voilà, et pourtant, si, toujours le miracle de la vie opère. Donc on a ici ces énergies, en fait, là, je dirais en un mot, c'est la renaissance hein, pour cette semaine. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà pour ce tirage. On regarde le numéro 2, première carte. Aïe, on a la tristesse, le pauvre petit nuage qui est tout triste. Clairement, il fait pas semblant, hein. Il a vraiment la bouche comme dans les dessins animés ou comme quand on dessinait quand on était petit. Voilà, il est vraiment pas content, triste, malheureux. C'est intéressant que ce soit un nuage parce que voilà, forcément, un nuage qui pleure, bah, c'est la pluie. C'est vrai que je sais pas si vous connaissez un truc qui se fait de plus en plus dans les écoles, c'est la météo des émotions. Genre dire comment c'est à l'intérieur de moi. Bon bah forcément si vous êtes joyeux, ça va être c'est le soleil. Si vous êtes triste, ça va être la pluie. Si vous êtes en colère, ça peut être l'orage. Enfin voilà, on peut avoir à travers le temps qui fait euh, une métaphore de nos états émotionnels. Là, ouais, on est sur un chagrin, peut-être quelque chose qui nous a blessés, peut-être un sentiment de solitude, peut-être euh, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le voulait. En tout cas, voilà, ouais, là, clairement, il y a du chagrin. Alors, je vais regarder, je ne le fais pas d'habitude, mais là, j'ai envie de regarder le livret, parce que je sais qu'il est bien fait et que sur des cartes douloureuses comme celle-là, il ne nous laisse pas juste en nous disant c'est triste. J'aimerais bien voir ce qu'ils disent du coup. Alors, attendez, c'est la couleur bleue. Je sais que c'est classé par couleur. Alors, on nous dit ouais, bah, que c'est une émotion, forcément la tristesse qui n'est pas trop souhaitée. En général, c'est pas une émotion très populaire. On n'aime pas être triste. Mais on nous dit bien que voilà, ça fait partie bah, des émotions de la palette humaine. Ça fait partie de nous. D'ailleurs, comme la pluie, hein, voilà, s'il n'y avait pas de pluie, souvent les gens sont pas contents quand il pleut, mais en fait, s'il n'y avait pas de pluie, ben, enfin, en fait, la vie pourrait pas être là. Donc, il y a ce parallèle qui peut être fait aussi par rapport à nous. Sans tristesse, nous ne pourrions pas vraiment apprécier les autres émotions quand elles apparaissent aussi. C'est vrai que oui, les moments de difficulté nous font aussi en contraste euh, apprécier les moments de joie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte est un rappel. En gros, elle est là pour vous rappeler euh, que vous avez. Je suis désolée, c'est en anglais, donc je traduis en même temps que je lis. Euh,
Ouais, vous avez besoin en fait de vous laisser traverser par cette tristesse pour guérir. Alors c'est vrai que ouais, la tristesse, elle a un gros, les larmes en fait, elles ont un grand pouvoir de guérison si on se laisse traverser par elles. On nous dit comme toute chose, enfin tout passe, on nous dit. Voilà, il n'y a rien qui reste permanent, donc cet état de tristesse ne sera pas permanent. Et voilà, c'est important de s'en rappeler parce que c'est quand on est triste, on peut avoir l'impression que ça va durer toute la vie. Mais non, c'est comme la météo, ça passe. Et oui, je disais, les larmes, il y a quand même un aspect assez guérisseur dans la tristesse. Au niveau des émotions, la tristesse, en fait, c'est une émotion qui apparaît pour nous aider à passer d'un état à un autre. Par exemple, les larmes peuvent arriver dans une période de deuil. Voilà, si vous, genre, vous êtes en rupture amoureuse, forcément, vous allez pleurer, ou si vous avez perdu quelqu'un, un être cher, vous allez pleurer. Les larmes, en fait, sont là pour faire une sorte de mise à jour, entre guillemets. Genre, ok, là, en fait, c'est pour vous aider à passer à autre chose. Ce chapitre-là est clos, du coup je pleure, c'est normal, c'est complètement naturel en fait. Ça vient nettoyer aussi, hein. Les larmes c'est l'eau, il y a un aspect purification pour pouvoir ensuite vous ouvrir à autre chose. On va regarder la deuxième carte, justement, ouais, pour voir cette autre chose. Mais là, on est dans la frustration. Alors, j'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est assez parlante. Frustration, vous voyez qu'on a un truc rectangulaire qui essaye de se caser dans un rond. Et genre, en fait, il va pas pouvoir y arriver, quoi. Du coup, j'imagine la frustration de ce truc qui ne peut pas rentrer dans cette case-là. C'est intéressant. Donc là, ça nous renseigne sur peut-être la tristesse, peut-être ça peut être l'origine de la tristesse, quoique les cartes auraient plus été dans ce sens-là. En tout cas, il y a quelque chose qui, avec ce tirage, il y a quelque chose qui ne semble pas être à sa place. Euh, on peut se sentir malheureux parce que cette semaine, parce qu'on a le sentiment, euh, oui, qu'on n'est pas à sa place, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a ce truc-là. Ça peut être parce que je sais rien, moi, vous tentez par exemple de réaliser un rêve et puis vous vous heurtez à des difficultés comme si vous étiez ce truc qui essaie de rentrer là, mais ça passe pas. Il y a un truc qui. Vous, vous êtes confronté à quelque chose qui peut-être voilà, vous contrarie, vous donne un sentiment de ne pas être compris. Comme si, et puis vous aussi, vous comprenez pas d'ailleurs pourquoi la vie agit de cette manière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais lire aussi ce qu'on nous dit sur la frustration dans le livret. Alors, la frustration, on est sur une espèce de orange. Mais en fait, non, c'est. Attendez, oui, est-ce que c'est du orange? Ouais, c'est ça, c'est du orange. Euh, Donc, on nous dit parfois, malgré tous nos efforts, c'est pas possible. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à. Attendez, je prends mon portable quand même parce que je vais être sûre que je fasse une traduction qui soit bien correcte. Et puis, je me dis que pour vous, c'est quand même plus agréable, plus fluide que si je suis tout le temps en mode E. Voilà, pour une raison quelconque, malgré tous vos efforts, vous n'êtes pas en mesure d'atteindre ce que vous visez et c'est frustrant. Au lieu de vous mettre en colère ou d'être déçu, prenez du recul ou faites une pause par rapport à ce qui se passe. Quelles sont les approches alternatives à cette situation? Y a-t-il une solution que vous n'avez pas encore essayée? Une nouvelle perspective vous aiderait-elle à trouver une solution? Vous voyez, c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on ne vous laisse pas juste en vous disant vous êtes face à une frustration, on vous donne des pistes. Donc là, il y a l'idée de prendre de la distance, de tester autre chose. En effet, je pense que c'est de bons conseils. J'aimerais bien quand même recouvrir par curiosité. On va demander une carte conseil. Je vais tirer une autre carte du jeu. On va demander une carte conseil là. Est-ce qu'en effet c'est... il faut prendre peut-être de la distance, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose avec ce pauvre petit nuage? Le mystère, ouais, avec une carte qui est violette, on voit pas très bien, mais c'est violet. Ouais, il y a quelque chose qui échappe. Là, pour moi, avec la carte du mystère, il y a quelque chose qui échappe à notre raison.
on n'arrive pas à comprendre, hein. D'ailleurs, voilà, avec la frustration, on n'en comprend pas. Et de toute façon, ça sert à rien d'essayer de comprendre apparemment parce qu'il y a quelque chose qui, la raison, entre guillemets, se trouve dans un espace que notre intellect ne peut pas cerner, en fait. Euh, ouais, il y a quelque chose de probablement inconscient, euh, sûrement en lien avec l'énergie. La prise de distance, je pense qu'en effet, c'est un bon conseil par rapport à la carte qui sort là. Je vais regarder le livret pour voir ce qu'on nous dit. J'adore, ouais. Je prends mon portable pour vous traduire l'ensemble du message, mais j'ai lu le début et ça me fait sourire parce que c'est bien ce que je pensais. On nous dit la carte mystère représente l'idée qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses tout le temps. Embrassez les divers mystères de la vie et laissez les choses se produire et se dérouler comme elles doivent. Abandonnez-vous à l'inconnu. Donc c'est ça, là on n'a pas toutes les réponses et c'est pas grave. On vous demande de lâcher prise. Il y a vraiment, ouais, je sais pas, ma caméra qui est partie. Je sais pas si je peux, oui, faire une mise au point. Ah voilà. Ouais, accepter que cette semaine, vous n'ayez pas les réponses à toutes vos questions. Euh, et si vous cherchez à tout prix à comprendre, vous risquez de vous enfoncer dans la tristesse et la frustration. Il faut lâcher prise en fait. On a vraiment ici l'idée de quelque chose, je sais pas comment vous le dire, mais il faut lâcher parce que plus vous appuyez, plus ça va. C'est un peu comme un ballon dans une piscine. Vous voyez, un ballon qui flotte dans une piscine. Si vous appuyez, déjà, ça demande de la force pour rentrer le ballon sous l'eau. Et quand ça y est, vous avez fait rentrer le ballon sous l'eau, il va ressortir à un autre endroit. Et donc, c'est juste désespérant. Vous allez encore, à travers votre ballon, essayer d'appuyer. En fait, il faut juste mieux laisser le ballon faire son chemin dans la piscine, trouver sa place dans la piscine. Les choses, il y a une idée un peu de puzzle ici, hein. Je trouve qu'avec ces cartes-là, d'ailleurs, on retrouve cette forme ici, on la retrouve là, cette forme qui essaye de rentrer là, mais ça marche pas. En fait, plutôt que d'essayer à tout prix de caser les choses à un endroit précis avec la raison, ben, là, il faut plus faire confiance à l'univers, vous en remettre dans les bras de l'univers, dans les bras de votre ange gardien si vous croyez aux anges, faire confiance. Il y a peut-être vous essayez trop de contrôler peut-être. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour cette semaine. On va regarder le dernier tirage, donc le numéro 3, première carte. On a le mouvement ici. Alors ouais, c'est une carte qui me fait penser un peu à une carte du tarot. Vous avez des bâtons qui partent comme ça avec beaucoup de puissance. C'est une carte en fait qui est puissante. Alors elle est verte. Ouais, il y a beaucoup de puissance, quelque chose de presque inarrêtable. Ça bouge, ça bouge, ça bouillonne. Peut-être même un peu incontrôlable. Ça peut être des fois la vie, c'est pas pourquoi, il y a des choses qui s'accélèrent. Genre vous avez plein de propositions en même temps ou plein de trucs et tout. Des fois, c'est pas forcément notre fait. Euh, et voilà, il y a un truc, voilà, il y a un truc qui bouillonne. Ça peut, je sais pas, on va regarder la deuxième carte. Ça peut venir de nous, en fait. Ça peut être nous, on a envie de passer à l'action, on est dans cette ambiance-là, dans cette énergie-là. Et puis parfois, c'est la vie aussi qui nous apporte des trucs. Puis parfois, c'est un peu les deux, en fait. On va regarder la deuxième carte. Ah, j'adore ce tirage. Confidence. Alors, je crois que c'est confiance hein, en anglais. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Mais en tout cas, j'aime bien l'illustration. C'est ça, c'est la confiance. Ah ouais, j'adore ce tirage. Donc là, ouais, on a vraiment un mouvement en confiance. Donc ce sont des énergies qui nous poussent en avant. On a une énergie ici très yang. Je manifeste, j'ose, j'y vais, j'ai la confiance. J'adore avec ces lunettes de soleil. Voilà. Et là, pour le coup, tout sourire. Je dis pour le coup parce qu'on a eu des tirages précédents qui étaient un peu plus tristounes. Là, voilà, on a une grande confiance. J'y vais et on a vraiment l'idée du passage à l'action ici. On a le passage à l'action qui va nous apporter, il y a un effet ricochet en fait.
En passant à l'action, je vais peut-être faire des rencontres qui vont m'emmener à une autre action à poser, qui va m'emmener à une opportunité, qui va m'emmener à avoir une idée, qui va m'emmener à créer un projet. Enfin, on a ici la magie de l'action, vraiment par excellence, je trouve. On va regarder, j'ai envie de lire ce qu'on nous dit sur la confiance. Hop, 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 la confiance. Hop, je prends mon portable pour vous faire une traduction. Pof, pof. Alors, on nous dit, la confiance n'est pas un attribut fixe, c'est quelque chose que nous travaillons continuellement à construire tout au long de notre vie. Dans une lecture, cette carte signifie que c'est le bon moment pour commencer à travailler et améliorer votre sentiment de confiance en vous. Comment pouvez-vous développer plus de confiance dans votre vie de manière significative? Ok, et le mouvement, je vais vous lire le mouvement qui était en vert. Et on nous dit, avec le mouvement, lorsque cette carte apparaît lors d'une lecture, elle symbolise qu'il pourrait être temps d'agir et de poursuivre votre voyage ou vos projets. C'est vrai que c'est un tirage génial en fait, juste pour les projets là. Passer à l'action peut être effrayant ou anxiogène, mais parfois vous devez arrêter de trop penser aux choses et simplement les faire. Cette carte signifie que le moment est venu et que tous les signes disent go. Donc ouais, on a aussi un tirage qui nous invite à pas trop réfléchir, anticiper, essayer de, voilà, de peser le pour et le contre, de voir si vraiment ça pourrait être quelque chose de bien pour nous et tout ça. Si vous avez tendance à vachement cogiter avant d'entreprendre une action, de faire quelque chose, là c'est plus des énergies qui vous poussent juste à y aller, quoi, à aller dans l'expérience, à avoir confiance un petit peu et justement à lâcher cette tendance à vouloir tout anticiper. C'est un beau tirage, hein, vraiment, qui va vous propulser, je pense, vraiment en avant pour vos projets. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.